bonjour des âmes éternelles. Donc on reprend les astrologues pour le mois de juillet. Donc là on va faire les balances en signe lunaire, signe solaire, ascendant. Ce tirage parlera peut-être plus à des femmes balances ou à des hommes balances en énergie féminine, donc plus dans les ressentis. Si je vous dis ça, c'est parce qu'on a une femme sur la carte de la balance. Mais après, ce sont des énergies interchangeables. Donc, vous avez toutes les informations en description pour me contacter et pour vous abonner à mes réseaux sociaux, bien évidemment. J'espère que vous allez tous bien. N'oubliez pas que ce sont des énergies générales, donc tout ne peut pas toujours vous parler. Il faut avoir aussi assez de recul pour pouvoir avoir des réponses à vos questions. Et fiez-vous aussi à votre intuition, il n'y a pas mieux. Et si vous voulez un tirage plus personnalisé, il faut venir en guidance privée et vous avez tout ce qu'il faut pour me contacter, c'est pareil en description. Donc voilà. Donc c'est parti, on y va. Alors, on va voir quel est l'être spirituel qui vous accompagne. Donc vous avez l'ange de la liberté. Et vous avez le constant, le commandant Elstar. Donc, on vous dit qu'il y a une libération qui arrive vers vous avec l'ange de la liberté. On vous dit que le commandant Elstar, on vous dit que c'est le semence des étoiles, le voyage spatial et que c'est un guide galactique. Donc là, on vous dit en fait que vous êtes en période de libération au niveau sentimental et que pour ça, vous allez avoir besoin de faire un voyage spirituel. On vous dit que l'ange de la liberté, le commandant Elstar, le 26 et le 48 sont significatifs. Donc on va voir. Ensuite, l'énergie générale. Donc vous avez l'archange Michael. Donc on vous dit que vous êtes protégé. Parce que l'archange Michael, c'est aussi l'archange de la protection divine. Donc on vous dit qu'il y a la couleur bleu foncé qui est significative, ainsi que la couleur verte. On vous dit aussi que le 31 est significatif, ainsi que l'archange Michael. Et l'archange Michael vous dit, l'archange Michael me protège et me libère de tout lien négatif et toxique à l'aide de son épée. Donc là, en fait, l'archange Michael vous dit qu'il vous protège contre toutes les relations, peu importe la relation, et aussi les relations sentimentales toxiques. Donc voilà. Et l'élément complémentaire, donc on a le page de Pentacle, donc qui vous dit que ces relations toxiques que vous avez connues au niveau sentimental vous ont permis d'apprendre des choses. Alors parfois agréables, parfois pas agréables, mais malheureusement des fois il faut en passer par là. On vous dit aussi que l'animal, le loup, est significatif, ainsi que la bougie. Voilà ce que je peux vous dire pour commencer. Donc, et désolé aussi d'avance si vous entendez un vous, c'est que j'ai mis le ventilo parce que j'arrive pas trop à respirer, donc voilà, la chaleur était étouffante. Donc voilà, donc c'est parti, on va partir dans
Le tirage sentimental en lui-même. Alors, tous les oracles que j'utilise ont été purifiés à l'avance, bien évidemment, parce que c'est quand même mieux. Surtout, n'oubliez pas que là, le 10 juillet, on a passé la pleine lune, hein, donc il y a beaucoup de choses toxiques qui vont remonter à la surface, hein, et parfois des choses pas très agréables. Donc, ça peut être des ex toxiques ou des énergies un peu compliquées, donc voilà. Donc c'est parti, on y va. Alors. Bon, on vous dit que le 24 et le 23 sont significatifs, ainsi que le 62. Bon. Donc là, on vous dit qu'il y a la fin d'un karma. Qu'il y a un karma qui va passer, ou alors qu'il y a la fin d'un coup de foudre avec cette carte, pour pouvoir aller vers quelque chose de plus lumineux, de plus positif, qui vous mènera vers la joie et le bonheur. Mais on vous dit que pour ça, il faut guérir des blessures qui n'ont pas été encore soignées. Bon. On a le fantôme qui est significatif. On vous dit par rapport à une personne qui vous a ghosté, donc une personne qui est partie du jour au lendemain, une personne qui vous a quitté, et ça confirme puisque juste derrière j'ai la séparation. Et on vous dit que vous avez eu besoin de prendre de la distance, de prendre de la hauteur sur la situation, ou la personne en face de vous a eu besoin de prendre de la distance sur cette situation, mais je pense plutôt que c'est vous qui avez pris de la distance sur cette situation, puisque c'est vous qui avez aussi été ghosté. Donc aussi, j'ai ressenti pour vous les balances de mettre le quartz fraise. Donc le quartz fraise est significatif pour vous. Excusez-moi. Ainsi que la couleur rose, puisque ça ramène aussi à la couleur rose, hein, le quartz fraise. Donc voilà. Donc, comme je vous disais, on vous dit qu'il y a une personne qui vous a ghosté. Donc une personne qui est partie du jour au lendemain sans vous prévenir. C'est ce que représente le fantôme. On vous dit que tout ça, ça a amené à une séparation. Et que vous avez eu besoin de prendre du recul, de prendre de la hauteur. Parce que vous pensiez que c'était juste une pause et du coup, vous vouliez mettre fin à cette pause. On vous dit que dans le présent, il y a énormément d'énergie positive. Mais on vous dit qu'il n'y a pas de communication par rapport à un engagement ou quelque chose que vous allez signer dans le présent. On vous confirme bien que c'est une personne du passé, puisque j'ai la nostalgie. Une personne qui vous a pas mis dans la sérénité, hein, qui vous a mis dans l'insécurité,
parce qu'il n'y avait pas de réussite. Et là, on me dit que ça concerne plutôt des hommes balance ou des femmes balance très dans l'action. On me dit qu'il y a des manifestations que vous avez faites qui arrivent par rapport à une communication sur les réseaux sociaux. Donc on vous dit que le magicien est significatif, ainsi que la baguette magique. Et on vous dit que ça ramène énormément d'espoir au niveau de la tendresse et de la douceur. On vous dit aussi que l'ours est significatif. On vous dit que cette personne qui va vous donner énormément de tendresse, c'est votre âme sœur. C'est la personne avec qui vous êtes censé finir. On vous dit que pour l'instant, il n'y a pas d'évolution parce qu'il n'y a pas de travail qui a été fait sur vous. On vous dit que vous êtes en période d'évolution. Donc on vous dit que le papillon est significatif par rapport à un accord que vous allez trouver avec quelqu'un ou pour reprendre confiance en vous. On vous dit qu'il y a une chance qui arrive vers vous. On vous dit que le trèfle et la fée sont significatifs. Et on vous dit que c'est une chance magnifique, une chance très chanceuse, très positive. Là, on me dit que ça concerne plus des femmes balance ou des hommes balance dans une énergie féminine. Donc très dans l'action, très dans le ressenti, pardon. Et on me dit qu'il y a énormément de joie qui arrive vers vous. On me dit aussi que le clown est significatif. On vous dit que le cadeau qui arrive vers vous, on vous dit que le cadeau qui arrive vers vous, c'est la fin d'une guérison. On vous dit que la guérison qui est en train d'arriver vers vous, en fait, c'est la guérison qui arrive vers vous. En fait, on vous dit que ce cadeau qui arrive vers vous, c'est la fin d'une guérison. Parce qu'actuellement, vous êtes déséquilibré et que vous êtes dans des énergies lourdes. On vous dit que c'est quelque chose. On vous dit que c'est quelque chose qui va durer pas très très longtemps pour pouvoir vous rééquilibrer. On vous dit qu'il y a un changement très positif. On vous dit que la licorne est significative. On vous dit qu'il y a une renaissance. Excusez-moi. On vous dit qu'il y a une renaissance ou une naissance due à la fin d'une guérison après une période de tristesse par rapport à une personne qui vous a menti. On vous dit qu'il va falloir regarder les choses en face par rapport à du financier pour mettre fin à un détachement par rapport à une personne qui vous a trahi. On vous dit qu'actuellement vous êtes dans des énergies positives. On vous dit qu'il y a un ex qui va faire son retour. On vous dit qu'actuellement cet ex est dans des énergies positives. On vous dit que l'arc-en-ciel et le papillon sont significatifs, ainsi que le soleil. Okay. Mais on vous dit que cet ex revient vers vous uniquement
uniquement pour du sexuel. Et en plus, on vous dit qu'alors il revient vers vous uniquement pour du sexuel, mais qu'il n'y a pas d'attraction. Donc ça veut dire que cette personne n'a pas de sentiment réel pour vous. Donc en fait, elle revient uniquement pour de l'intime. On vous dit que c'est quelqu'un qui peut revenir pour ça pendant longtemps, hein, avec l'arbre. Et en plus, on a la carte de la fidélité à l'envers. Donc on vous le dit bien, cette personne n'est pas fidèle. Bah non, clairement, puisque cette personne ne vous respecte pas. Parce que si elle vient que pour la chose, c'est clairement qu'elle ne vous respecte pas. Donc ça a pu se passer précédemment ou ça peut se passer là, dans pas très très longtemps. Mais en tout cas, on vous dit que cet ex va revenir. On vous dit qu'actuellement, vous êtes célibataire, que vous avez décidé d'être seul. Parce qu'on vous dit que cette personne a fait remonter énormément de peur chez vous. Et on vous dit que pour lâcher, vous avez besoin de lâcher prise pour lâcher ses peurs. Et là, on me dit que ça concerne plutôt des femmes balances ou des hommes balances dans une énergie féminine. Donc, dans le ressenti et les intuitions. On vous dit qu'il y a un avancement, il y a quelque chose qui avance et que vous prenez en stabilité. Là, on vous confirme bien, il y avait une troisième personne, donc cette personne n'est pas fidèle puisqu'on a le triangle amoureux, donc ça confirme ce que je vous disais tout à l'heure. J'entends, vous n'êtes que la troisième roue du carrosse. Voilà, c'est très clair, hein. Et du coup, une fois que vous avez décidé d'avancer pour vous stabiliser, on vous dit cette personne revient pour de l'intime, parce qu'en fait, vous êtes comme son refuge à cette personne. En fait, c'est comme si quand elle revenait vers vous, c'était pour pouvoir se ressourcer. On vous dit que vous ne voulez pas de nouveauté avec cette personne, vous ne voulez pas de renouveau, parce que cette personne vous a fait trop attendre et que vous avez mis fin à une attente. Vous avez décidé d'aller vers une nouvelle opportunité et de mettre fin à ces personnes toxiques là, qui piapiatent derrière votre dos là. On me dit que l'oiseau est significatif et particulièrement l'oiseau bleu. Bon, on vous dit oui, hein, que la personne avec qui vous étiez précédemment, en fait, elle vous faisait croire à l'engagement uniquement pour de l'intime. Et on vous dit que vous, en fait, vous vous en êtes pas rendu compte de suite parce qu'en fait, vous aviez une forte connexion. Mais que là, vous êtes en train de vous rééquilibrer. On vous dit que vous avez mis fin à un choix parce qu'en fait, ça vous mettait dans l'épuisement. Et vous en avez eu besoin pour sortir d'une colère par rapport à des conflits. Ouais. On vous dit que vous avez pu bloquer cette personne ou que ça a pu bloquer des choix. On vous le dit bien, cette personne ne fait que mentir. Alors on vous dit attention, cette personne a pu vous mentir par rapport à une amitié, ou cette personne a pu vous dire qu'elle avait mis fin à une amitié qui était toxique, j'entends, mais on vous dit c'est faux. Ouais. On a l'enfant. Alors on vous dit que ça peut être une personne qui peut avoir des enfants, ou alors on vous dit que c'est une personne qui peut avoir un comportement immature. Parce qu'on vous dit que cette personne, elle n'est pas stable et qu'elle n'est pas connectée à elle-même. Et du coup, on vous dit que ça amène du silence. On vous dit alors qu'en fait, vous aviez une forte connexion et vous êtes énormément
sacrifié pour cette relation et on vous dit que cette personne vous a gommé comme ça du jour au lendemain. Ça veut dire qu'elle est partie comme ça, sans rien dire, sans prévenir. Mais on vous dit que là, actuellement, vous allez vers l'épanouissement. Après une période où vous vous êtes senti rejeté. On vous dit que cet ex est un vampire énergétique. On vous dit que la chauve-souris est significative. On vous dit que cet ex va prendre un karma parce qu'il n'a pas appris la leçon. On vous dit qu'il y a de la communication qui arrive vers vous, mais on vous conseille de ne pas communiquer avec cette personne. On vous dit qu'actuellement cette personne est dans le silence, mais elle va revenir vers vous pour se réconcilier. On vous dit que attention, c'est une personne très séductrice et qui est très douée pour vous faire croire à l'amour. On vous dit que le pan est significatif. On vous dit qu'il n'y a pas de construction avec cette personne du passé et que vous le ressentez. Et en plus, vous ressentez que vous êtes dans un... Comment dire ? Dans une répétition de schéma toxique. On vous dit que c'est actuellement cette personne ne communique pas. Que vous êtes en train de retrouver des énergies positives. Et on vous dit que ça a pu être long. Et ce qui fait que vous retrouvez des énergies positives, c'est que vous avez mis fin à des relations intimes avec cette personne. On vous dit qu'il y a des choses qui vous ont été cachées, qui vous ont permis de ne pas pouvoir vous épanouir. On vous dit qu'il y a des communications qui arrivent vers vous dans le présent. On vous dit que vous avez des doutes par rapport à ça. Là, on vous dit oui. On vous dit oui, vous avez raison d'avoir peur. Parce qu'on vous dit que cette personne, elle cache des choses et que actuellement cette personne, elle est encore dans les doutes. On a encore la chauve-souris qui revient. On vous dit qu'en fait, ce qui est toxique, c'est que cette personne est toujours dans les doutes. Et en fait, c'est ce qui la rend toxique. Et aussi parce qu'elle est avec vous uniquement pour de l'intime. On vous dit que vous avez essayé de comprendre pour arranger les choses. Mais qu'en fait, cette personne vous a blessé. Et que comme cette personne vous a blessé, cette personne va recevoir un karma. Et on vous dit que vous, ce sera votre chance. On vous dit que le trèfle est significatif pour pouvoir mettre fin à des communications. Et on vous dit que vous n'aurez même pas besoin d'aide pour mettre fin à cette relation toxique ou cette relation qui est de toute façon terminée. Là, on vous dit actuellement, il y a des choses qui ne sont pas organisées, qui ne sont pas ordonnées. Là, on vous dit non, il n'y aura pas d'invitation ni de festivité. Parce que cette personne n'a pas mis fin à un triangle amoureux. On vous dit que vous avez décidé d'aller vers l'éclaircissement et de sortir d'une période de confusion. On vous dit que le soleil est significatif. Et qu'à cause de ça, vous avez décidé de fermer votre cœur parce que en fait, il y a trop de choses qui vous ont été cachées. Et du coup, là, maintenant, vous ne voulez plus qu'on vous cache des choses. On vous dit attention, il y a peut-être des choses qui vous ont été cachées aussi au niveau familial, que vous allez apprendre, on me le confirme. Des choses qui sont en lien avec votre foyer. Là, on me dit que ça concerne plutôt des hommes balance ou des femmes balance très dans l'action. On vous dit qu'il y a la fin d'une perturbation, mais qu'il va falloir faire un choix entre plusieurs situations. Par rapport à quelque chose que vous ne savez pas actuellement, on vous dit qu'il va falloir couper un lien avec un homme
ou une femme en énergie masculine qui vous a énormément blessé. On vous dit que vous allez recevoir des signes de synchronicité quand la bonne personne va arriver vers vous. On vous dit que 11h11 est significatif, ainsi que la baguette magique et les plumes bleues. On vous dit que quand la bonne personne va arriver, en fait, vous allez recevoir des signes de synchronicité. Peut-être que vous allez voir l'heure 11h11. On me dit que là, ça concerne plus des femmes balance ou des hommes balance, très dans les ressentis. On me dit que ce sera quelque chose de stable et qui va durer dans le temps. Mais on vous dit attention à ne pas encore repartir dans une relation sentimentale uniquement basée sur l'intime, même s'il y a des invitations, parce qu'on vous dit que ça peut être le risque. Ça sent quand même beaucoup le pervers narcissique, hein, la perverse narcissique. Une personne qui vient pour se servir de vous et quand elle a plus besoin, bah, elle s'en va. Clairement. Donc laissez-moi 5 minutes juste pour ramasser les cartes. Alors n'oubliez pas que ce sont des énergies générales, donc il faut écouter aussi votre intuition, vos ressentis. Mais comme je le dis toujours, ce n'est pas parce que vous connaissez cette personne et que cette personne revient que vous êtes obligé de l'accepter. Vous avez toujours votre libre arbitre, surtout que là on vous dit que vous avez compris la leçon et que la personne d'en face n'a pas compris la leçon, puisqu'on vous dit qu'elle va prendre un karma. Donc si elle prend un karma, c'est clairement elle va recevoir ce qu'elle a elle-même généré. Donc ça veut dire qu'elle va recevoir la souffrance qu'elle vous a fait engendrer. Donc c'est ce qu'on appelle la loi d'attraction. Cette personne, elle a voulu jouer en fait avec vous, mais maintenant j'entends ça va être autour des autres personnes de jouer avec cette personne et ça va peut-être moyennement la faire rire parce que elle va aussi se servir d'elle uniquement pour de l'intime et quand elle va elle-même vivre la chose, je pense qu'elle va ressentir ce que vous avez ressenti et ça va moyennement la faire rire parce que c'est facile de jouer avec quelqu'un quand on ne joue pas avec vous, mais quand ça vous arrive à vous, généralement vous ne pensez pas la même chose parce que comme on dit, ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Et là c'est exactement ce que cette personne va vivre puisqu'elle a joué avec vous et on va maintenant aussi jouer avec elle pour lui faire comprendre le mal et la souffrance que ça engendre. Donc c'est ce qui s'appelle la loi d'attraction. On récolte ce que l'on sème et comme cette personne a récolté, a produit de la souffrance, elle va récolter de la souffrance. Donc voilà, c'est un juste retour des choses parce que si à chaque fois que vous faites du mal à quelqu'un, vous ne ressentez pas ce que cette personne a ressenti, vous ne pouvez pas savoir ce que ça fait et du coup vous ne pouvez pas comprendre la situation. Donc c'est pas on se comporte pas comme ça avec quelqu'un, on fait pas souffrir la personne et après on se dit bah je vais pas derrière récolter ce que j'ai semé parce que c'est trop facile. Si cette personne fait du mal, il faut à un moment qu'elle ressente elle aussi ce mal pour comprendre ce que ça fait. Donc sinon c'est l'anarchie, tout le monde fait souffrir tout le monde et personne ne récolte ce qu'il a semé. Donc c'est parti,
On y va. Alors, on va voir ce que pense cette personne. Moi, ce qu'elle dit. Tu étais la personne la plus proche de moi. Je souhaitais un résultat différent. Alors là, c'est quand même fort parce que, enfin, j'entends c'est fort le café. Donc le café significatif, peut-être une personne qui boit beaucoup du café, j'en sais rien. Quand je dis c'est fort le café, en fait, en gros, c'est pour vous dire qu'en fait, cette personne vous dit qu'elle souhaitait un résultat différent avec vous, c'est-à-dire que cette personne souhaitait rester avec vous, mais en fait, elle vous a menti, elle vous a utilisé, et cette personne pensait que vous alliez encore rester avec. J'entends, faut pas prendre les gens pour des imbéciles non plus. En fait, cette personne, en fait, encore une fois, ça confirme ce que je vous disais tout à l'heure. Cette personne n'assume pas la souffrance qu'elle vous a fait engendrer. En fait, cette personne, c'est comme si elle vient, elle fait souffrir quelqu'un, elle s'en va. Et puis 2 mois après, elle revient. Ah mais non, mais c'est pas moi qui t'a fait souffrir. Non mais c'est trop facile. Quand tu es parti, tu t'es pas demandé si tu allais me faire du mal. Tu as joué avec moi, tu m'as pris pour un imbécile et tu crois que tu vas revenir comme ça dans ma vie, comme si de rien n'était. Ah non, 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 c'est pas comme ça que ça marche. Parce que vous, certes, vous avez souffert, vous avez eu mal, parce que cette personne vous a fait du mal, mais de cette souffrance, vous avez appris. Et vous avez appris que cette personne est toxique. De toute façon, peu importe que cette personne revienne ou pas, n'oubliez pas que vous avez l'archange Michael qui est là. L'archange Michael, l'archange de la protection divine et qui protège des relations toxiques. Donc, même si cette personne revient, cet ex, et qu'il est toxique, l'archange Michael va couper. Donc, dans tous les cas, donc, au niveau des animaux spirituels, donc, vous avez la loutre de mer qui est significatif, vous avez l'écureuil et vous avez les cygnes. Vous avez la loutre de mer qui vous dit « Soyez le maître de la vie joyeuse, libérez les attentes et profitez de chaque jour. Laissez aller les soucis et choisissez l'amour à la place. Abandonnez-vous aux vagues, votre bon destin d'amour est assuré. » Donc là, en fait, la loutre vous dit, il faut prendre un jour après un jour. Ne vous projetez pas trop vers l'avenir et ne vous projetez pas trop vers le passé. On vous dit de vivre l'instant présent. Enfin, c'est ce que vous dit la loutre. On vous dit que de toute façon, votre bonheur amoureux est assuré. C'est ce que vous dit la loutre. Donc, tôt ou tard, ça arrivera. Ensuite, on a l'écureuil. Alors, l'écureuil, ça peut ramener aussi au financier. Puisque l'écureuil, c'est quand même l'emblème de la banque, de la caisse d'épargne. Donc, ça peut parler un peu de financier. L'écureuil, c'est aussi un animal qui économise beaucoup. Donc là, on peut aussi vous dire, les balances, qu'il est peut-être temps d'économiser, alors peut-être vos énergies, ou d'économiser vos finances. Donc, l'écureuil vous dit, soyez toujours prêt. Et il vous dit, vous êtes l'expert du travail acharné et du jeu intense. Votre disposition joyeuse et amusante est une bénédiction pour tous. Ne laissez pas les distractions de la vie vous détourner de votre chemin. Faites un plan d'avenir et la vie vous donnera tout ce dont vous avez besoin. Donc là, en fait, l'écureuil vous dit que vous avez énormément travaillé sur vous au niveau sentimental. L'écureuil vous dit, tout ce qui vous est destiné vous arrivera tôt ou tard. Mais il vous dit, attention, même si vous vivez des choses difficiles, ce n'est pas pour ça qu'il faut prendre une nouvelle direction. Parce qu'en fait, il vous dit, ce que vous vivez, c'est destiné. Donc, même si vous prenez le mauvais chemin, tôt ou tard, on vous ramènera sur le chemin de votre destinée. Ensuite, vous avez les signes avec la grâce qui vous dit « Toi qui glisses sur les eaux de mon âme, apporte-moi ta sagesse et ta lumière. Aime-moi, aide-moi à me transformer en élégance et en grâce.
inspire-moi avec divinité et l'esprit de la beauté. Alors en fait, on vous dit, les signes vous disent, alors les signes, ça ramène aussi au signe d'eau, parce que un signe, ça va dans l'eau. On a aussi la loutre de mer, donc on a quand même deux animaux spirituels euh, qui vont sur l'eau. Donc là, ça peut faire ressortir aussi énormément les signes d'eau. Donc c'est-à-dire Cancer, Poisson, Scorpion. Si des fois ça vous parle. On vous dit en fait, les signes vous disent, il faut prendre les choses comme elles viennent. En fait, on vous dit qu'il faut suivre le rythme. Il ne faut pas essayer de l'accélérer ni essayer de le retarder. Il faut le prendre comme il vient. Donc n'oubliez pas que la loutre de mer, le cygne et l'écureuil sont significatifs au niveau des animaux spirituels. Ensuite, le petit message des anges gardiens, donc vous avez la gratitude. Donc là, on vous dit qu'il faut être dans des énergies de gratitude. Peu importe ce qui arrive dans votre vie, il faut toujours remercier. Merci Dieu, merci les anges, merci l'univers. Merci de me donner un toit sur ma tête, merci de telle et telle chose. Parce que plus vous allez remercier, plus vous allez être dans des énergies hautes. Il faut savoir que la gratitude, c'est une énergie très haute. Donc plus vous allez remercier, plus vous allez être dans des énergies de gratitude pour ce que vous avez déjà, plus on vous enverra. Et là, on vous dit, fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ce monde va devenir lumière. Donc là, en plus, on vous dit, si vous êtes dans des énergies de gratitude, tout ce qui est dans l'ombre, c'est-à-dire tout ce qui est caché, on vous dit, comme vous allez gagner en vibration, vous allez augmenter en vibration, automatiquement, tout ce qui est caché, ça va s'éclairer. Donc même les gens qui vous mentent ou qui ne vous disent pas la vérité, vous allez les découvrir puisque vous serez dans des énergies beaucoup plus hautes. Ensuite, les messages des plumes. Donc, vous avez le corbeau qui est significatif ainsi que l'aigle. On a beaucoup les oiseaux aussi qui ressortent pour vous. Donc, le corbeau et l'aigle sont significatifs. On vous dit aussi que la plume noire et la plume, on va dire, beige est significatif. Alors, la plume de corbeau vous dit, cette plume symbolise l'intelligence et la sagesse. Elle t'aide à traverser les moments difficiles de ta vie et à passer de la souffrance à la joie. Elle éloigne le mal d'une personne. Elle t'éloigne. Attends, chakra de la gorge bloqué. Il y a une personne qui n'arrive pas à parler. Elle éloigne le mal d'une personne. Elle éloigne le mal d'une personne qui a pu te faire. Les énergies négatives retournent à l'envoyeur. Ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure. Cet ex-pervers narcissique, il a généré de la toxicité, de la souffrance, il a généré du mal. Mais il y a ce qu'on appelle le karma. Et en fait, en générant du mal, il va récolter du mal. Donc là, c'est ce que vous dit la plume de corbeau. On vous dit même que, par exemple, quand vous allez voir un corbeau, il faut savoir que le corbeau, bon, j'ai rien contre les animaux, j'adore les animaux, mais le corbeau n'est pas un animal très beau, déjà de base. Et en plus, c'est un animal qui croaque très très fort. Donc, on vous dit que quand vous allez entendre le corbeau croaquer, c'est-à-dire faire son bruit de corbeau, on vous dit que ce sera le moment où cette personne recevra son karma. Donc là, on est en train de vous donner un signe. Ensuite, on a l'aigle et il vous dit, cette plume symbolise la paix et le bonheur. Elle repousse les mauvaises énergies. En recevoir une est un privilège. Tu es honoré par l'univers par ta bravoure. Donc là, l'aigle, ça représente... Les deux sont des oiseaux, donc déjà ils volent. Donc là, on vous dit que vous allez prendre un nouvel envol. L'aigle, c'est un animal très majestueux. C'est aussi un animal très... très fort, très caractériel. Et en fait, là, on vous dit, malgré que ça a été dur, vous êtes resté fort. Et on vous dit que l'univers vous félicite et que grâce à ça, il vous envoie un privilège. Donc voilà pour vous.
les âmes spirituelles, les belles âmes. J'espère que ça aura pu vous parler. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!